Voici l'acte de naissance d'un conseil de la paix imaginé, créé et dirigé par un seul homme, Donald Trump. Une sorte de club privé pour résoudre tous les conflits dans le monde. Une idée tellement géniale aux yeux de son créateur que personne ne lui résiste. Quasiment tous les pays souhaitent nous rejoindre. On a envoyé les invitations il y a quelques jours et on a les pays qui sont ici. Il y en a 2, 3 que j'aime bien, 2, 3 que j'aime pas trop. En fait, sur cette estrade, je les aime tous. D'habitude, il y en a 2, 3 que je supporte pas, mais là, tous ceux qui sont là, je les aime bien. Les amis du président, du Maroc à la Turquie, en passant par l'Argentine, l'Arabie Saoudite ou bien encore l'Azerbaïdjan. Au total, 35 pays auraient accepté de payer le ticket d'entrée d'1 milliard de dollars en liquide pour faire partie de ce club. La France, le Royaume-Uni ou bien encore l'Italie disent non. Moscou dit encore réfléchir. Le ministère russe des Affaires étrangères a été chargé d'étudier les documents qui nous ont été transmis et de consulter nos partenaires stratégiques à ce sujet. Un seul nom est mentionné dans la charte fondatrice, celui de Donald Trump, autodésigné à vie. Lui seul décide de qui rentre et qui sort. Lui seul a le pouvoir d'adopter des résolutions sans en faire part au Conseil. Beaucoup y voient la volonté de se substituer aux Nations Unies, ce qu'il réfute tout en égratignant au passage l'organisation internationale. On pourra faire quasiment ce que l'on veut. On le fera en coordination avec les Nations Unies. Vous savez, les Nations Unies ont un potentiel immense, mais ne l'ont pas utilisé. Des personnes formidables. Mais sur les 8 guerres auxquelles j'ai mis fin, je n'ai jamais eu à parler avec qui que ce soit des Nations Unies. Donald Trump s'érige donc en faiseur de paix, même si les conflits auxquels il fait référence sont loin d'être totalement réglés. L'ONU, de son côté, recadre et rappelle que son feu vert initialement accordé pour la création d'un tel conseil était pour un tout autre projet, celui d'une paix durable pour Gaza.